بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات. Aujourd'hui, ça sera un rappel super important. Ne désespérons jamais de la miséricorde d'Allah, أيها الإخوة والأخوات. Rappelons-nous bien que notre subsistance, elle vient d'Allah et elle n'est pas aux mains des humains. Ça nous arrive souvent de l'oublier et ça nous arrive souvent de penser naïvement ou inconsciemment ou par oubli que notre risque, notre subsistance, ça vient des humains. C'est un tel qui doit me donner ça. Non, notre subsistance, elle vient d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans la sourate Az-Zariyat, il nous dit وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. C'est dans le ciel que se trouve votre subsistance et c'est que vous consommez, tu vois. Et Allah il nous dit فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Allah il nous dit que il a juré, il dit par le Seigneur des cieux et de la terre, ceci est la vérité, comme le fait que vous parliez. Allah il jure. Est-ce qu'Allah il a besoin de jurer pour confirmer quelque chose? Mais c'est pour vous montrer l'importance de la chose, parce que nous oublions souvent. Parce que dès qu'on a la moindre épreuve, le moindre souci, on l'oublie et on commence à paniquer, à tourner à gauche, à droite, à chercher des aides. La première aide, frère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ar-Rahman, le grand miséricordieux. Sa subsistance, il la donne à toutes les créatures. Donc, quand tu as une épreuve, la meilleure des choses à faire, c'est de patienter et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala et de faire les causes et de ne pas paniquer. Les épreuves, c'est normal, ça fait partie de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une sourate A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tu vois, Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Est-ce que vous pensez que vous allez juste dire nous croyons en Allah et puis vivre la belle vie? Non. Allah dit وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah dit nous avons éprouvé ceux qui vécurent avant vous et c'est à travers les épreuves que nous saurons qui sont réellement les véridiques et qui sont les menteurs. Qui sont ceux qui croient réellement à Allah? Qui sont ceux qui sont prêts à patienter? Parce que la patience, ça fait partie aussi des adorations. C'est l'une des adorations les plus difficiles, mais les plus louables et les plus nobles qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Je me rappelle bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, c'est au niveau du verset 214, si ma mémoire est bonne. Allah nous dit Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah nous dit pensez-vous que nous allons vous laisser dire nous croyons sans vous éprouver? Est-ce que vous pensez qu'on va vous laisser entrer pensez-vous que nous allons vous laisser entrer au paradis sans que ne vous touchent les épreuves qui ont touché ceux qui vécurent avant vous? Les ont touchés, les maladies, les difficultés, les gènes, les problèmes, etc. Jusqu'à ce que le prophète ainsi que ceux qui croyaient dirent mais quand est-ce que viendra le secours d'Allah? Le secours d'Allah il vient quand ils ont failli désespérer, tu vois. Allah il dit Allah inna nasrallahi qarib. Ne voit-il pas que le secours d'Allah il est proche? Tu vois, souvent quand tu es vraiment dans l'épreuve, tu commences à te dire ah, est-ce que je vais avoir une issue favorable, une porte de sortie? Voilà pourquoi Allah dit Allah inna nasrallahi qarib. Ne voit-il pas que le secours d'Allah il est proche? Dans la sourate Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ceci quoi. Hatta iza stay'asa ar-rusul حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. Là il dit jusqu'à ce que les prophètes ont failli désespérer. Ils ont failli désespérer. Ils ont eu peur qu'on les traite de menteurs et que ça perdure éternellement. Allah il dit جاءهم نصرنا. Notre secours est venu. Rappelez-vous, Ibrahim alayhi salam, on l'a ligoté, on voulait le jeter dans le feu. Mais il n'a pas désespéré, tu vois. Il a gardé sa foi. Il a dit quoi? L'ange Jibril est venu devant lui, dit à Ibrahim, veux-tu de mon aide?
Et il dit quoi? Non, j'ai pas besoin de ton aide. J'ai dit, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Je place ma confiance en Allah. Je me remets entièrement à lui. C'est le meilleur garant. Et Allah, il a donné un ordre directement au feu. Qulna ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Là, il dit, nous dîmes au feu. Oh, toi le feu, sois une fraîcheur apaisante pour Ibrahim. Moussa alayhi salam, lorsque l'armée de Pharaon l'avait encerclé et qu'il était bloqué par la mer, l'armée l'a encerclé et il est bloqué par la mer, il ne peut plus avancer. Il est coincé, il est serré partout. Et tu vois, son peuple a dit, Inna la mudrakoun, ils vont nous rattraper, ils vont tous nous exterminer. Et Moussa les a dit quoi? Kalla inni ma'iya rabbi sayahdin. Jamais ils vont nous rattraper parce que j'ai avec moi mon Seigneur. Il va me guider, il va me trouver une issue favorable. La suite, on la connaît. Un bâton, il a divisé la mer en deux, il a traversé. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ça, c'est le yaqin, la certitude en deux. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi pareil, lorsqu'il était dans la grotte avec Abu Bakr as-Siddiq, le véridique. Abu Bakr, tu vois, les Quraysh étaient venus juste au-dessus de la grotte. Il suffisait qu'ils baissent la tête, ils allaient le voir. Abu Bakr a dit, mais Ya Rasulallah, ils vont nous voir. Il a commencé à paniquer. Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit. Ya Abu Bakr, n'aie pas peur, Allah, il est avec nous. Allah, il relate ça dans le Coran en disant quoi? As-sani asnayn iz huma fil ghar. Le deuxième des deux, lorsqu'ils étaient dans la grotte, et lorsqu'il dit à son serviteur ou à son ami, tu vois, lorsqu'il dit à son compagnon, n'aie pas peur, Allah il est avec nous. Tu vois, Allah est avec nous. T'as peur de quoi? Pourquoi tu paniques? Allah il est avec nous, frérot. Oh, calme-toi, Allah il est là. Tu vois, Allah les a aidés. Et tous les autres prophètes, Younous il a été avalé par un poisson. Il n'a pas désespéré, il a fait son invocation. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala l'a secouru, avalé par un poisson. Ces invocations, nous devons les répéter souvent. Ayoub alayhi salam, il est tombé malade. Il a fait son invocation, Allah l'a secouru. Tu vois, Ayoub iznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Et Allah l'a secouru. Tout Youssouf alayhi salam, j'étais dans le puits. On connaît tous les histoires. Donc, peu importe les difficultés que tu traverses, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Et dis-toi bien que ton rizq là, Ar-Razzaq, c'est lui qu'on appelle Ar-Razzaq, qui donne la subsistance, c'est Allah. Si toutes les portes sont fermées de gauche à droite, devant, derrière, il y a une porte qui est en haut qui ne se ferme. Jamais. Il faut te dire ça. Personne ne peut empêcher ce qu'Allah t'a promis, ce qu'Allah t'a destiné. Personne ne pourra empêcher cela. C'est ce que j'avais à partager avec vous. هذا أعلم والله عز وجل على أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.